La passion de Yang Kuei-fei, favorite impériale, d'après les anciens textes des dynasties chinoises, par G. Soulier de Morand. Chapitre 16. À l'ouest de la Voie lactée, fleuve d'argent, l'étoile du Bouvier scintille. Cependant qu'à l'est, de l'autre côté, brille l'astre de la Fileuse. Depuis des années innombrables, ils échangent sans cesse leurs regards d'amour. Mais ce n'est qu'au septième soir de la septième lune qu'ils peuvent enfin se réunir. Ô splendeur céleste, dont la pensée même est difficile à soutenir. Ô mystère bizarre de cette légende. Quand un instant suffit aux âmes pour traverser le monde, pourquoi remettre à l'automne leur union? Il faut sans doute que petits et grands, comme ces deux étoiles, aient leur temps de bonheur. Mais ceux qui s'abstiennent sont encore les plus sages, car, sachant que les ronds et les carrés ne sauraient s'accorder, les hommes qui prennent femme ne sont-ils pas plus que braves et plus que téméraires? Tofu.
Au septième jour de la lune d'automne, la fileuse, fille de l'empereur du ciel, interrompt ses travaux dans la constellation qu'elle anime. Elle arrête sa navette d'émeraude et quitte son métier de corail rose. Ses regards se tournent vers la splendeur de la voie d'argent, car l'instant approche où, sur le pont léger que des pies vont former de leur aile, la fée va rejoindre son époux le bouvier, dans sa constellation riveraine. Elle avance sans faire un mouvement, car aucun atome de matière ne l'entrave. Elle passe sur l'arche mobile des oiseaux aux reflets bleutés. Ses regards, à ce moment, se dirigent vers la terre. Elle aperçoit une vapeur qui s'élève du palais du maître de l'univers et voit Bracelet de Jade prosterné, brûlant des parfums et priant pendant que le Fils du ciel s'approche de la suppliante sans être vu. La table d'offrande est dressée dans les jardins, et les flambeaux de métal sont éteints afin de ne pas sembler une moquerie à l'éclat des astres. Les spirales bleues des encens montent des brûles parfums, et les blanches fleurs de l'offrande s'épanouissent dans les hauts vases précieux. La fée s'arrête, écoutant la prière. Votre esclave, Bracelet de Jade, vous offre ces aromates. Que la fumée en monte vers vous et porte jusqu'à vous toute la sincère et ardente supplication de mon cœur douloureux. Prosterné, j'implore le couple étoilé, je sollicite son secours. Puisse-t-il donner l'éternité à l'amour que mon Seigneur a pour moi, à l'amour sans limite que je lui ai voué. Puisse-t-il écarter à jamais de nous le vent glacé de l'indifférence et de l'oubli. Agenouillée sur les dalles de jaspe, elle les frappe de son front et murmure encore des supplications ardentes. Le Fils du ciel est près d'elle. Il se penche pour la relever et lui demande d'une voix attendrie. Mais que fais-tu là, ô mon épouse? Elle se retourne, toute surprise, et lui sourit en murmurant, un peu confuse. C'est aujourd'hui le septième soir. Je fais des offrandes à la fille du ciel. Hélas, soupire le souverain, que je plains ses amants. Ils se rencontrent un soir par an seulement. Et cependant, il leur faut encore écouter ce jour-là des millions de prières. Puis viennent l'heure où chantent les coqs, où les nuages glacés laissent pleuvoir la gelée blanche de l'aurore. Il leur faut alors se quitter pour rester tout un an séparés par l'éclat du fleuve d'argent, en face l'un de l'autre dans le vide immense. Quelle faute expie-t-il ainsi de ne se voir qu'un jour par an? Demande la jeune femme émue. Songez s'il devait en être de même pour nous. Et des larmes roulent dans ses yeux. Bouleversé, il la serre sur sa poitrine et lui fait 1000 protestations passionnées. Mais elle relève la tête et poursuit. Ils ne se voient qu'un jour par an, il est vrai, mais ils sont encore plus heureux que nous. Comment cela? N'ont-ils pas l'éternité devant eux? En effet, répond-il. Pour nous qui ne pouvons dépasser un siècle, toutes les heures du jour sont précieuses. Prions donc les divins amants de protéger notre union. Votre esclave est comblée de vos faveurs. Votre miséricorde m'a plus honoré qu'aucune femme de l'univers. Mais je ne puis songer sans déchirement au jour où votre amour faiblira, où ma beauté s'éteindra, où mes cheveux blanchiront. Pourquoi veux-tu donc que mon amour pour toi ne dure pas toujours? Parce que les plus belles fleurs se fanent, et que l'heure vient immanquablement où le printemps cède à l'été, puis à l'automne et à l'hiver. Et, même si j'étais sûr que vous m'aimeriez toujours, ne faudrait-il pas encore que nous soyons séparés par la mort, et que nous restions pour l'éternité sans nous voir au pays des ombres? Le Fils du ciel, d'un geste doux, essuie de sa manche les yeux ruisselants de son ami. Ô mon épouse, ne laisse pas l'émotion te déchirer ainsi. Hélas, la blessure de mon cœur saigne sans cesse. Je songe qu'après quelques années de danse et de chant, votre faveur me quittera. Solitaire, je resterai sous mon portique désormais silencieux, et mon âme se fondra en larmes brûlantes, et la vie délaissera trop lentement mon âme languissante. Contiens les diamants de tes pleurs, ô mon aimé. L'amour qui nous lie, comment peux-tu le comparer aux amours de ce siècle? Pour apaiser les craintes de ton cœur, je veux fixer à jamais notre union, afin que nous soyons éternellement comme la lumière et la lune, comme le corps et l'ombre. Si vraiment mon Seigneur veut me donner ce bonheur sans égal, profitons de l'instant où les divins amants s'unissent.
demandons-leur de recevoir nos serments et de veiller à notre union sans fin. Oui, cela est bien. Brûlons donc ensemble des parfums, agenouillés l'un près de l'autre, et répétons notre promesse solennelle. Et tous deux, à genoux, se tiennent enlacés d'une main sous le feu des regards célestes. Ils élèvent ensemble, de l'autre main, un paquet de baguettes d'encens dont la fumée pénétrante tourbillonne vers la voûte étoilée. Puis ils disent en même temps: Ô vous, divin couple d'étoiles qui scintillez dans le grand ciel, nous voulons tous les deux que notre amour grandisse, grandisse et grandisse toujours durant notre vie entière et même après la mort. Nous voulons demeurer de toute éternité, mari et femme, fidèles, aimants, comme vous-même, divins amants. Soyez donc nos témoins, astres brillants, recevez nos serments. Et si, après la mort, nous renaissons au ciel, faites que nous soyons un couple d'oiseaux n'ayant qu'une paire d'ailes. Et si nous revenons sur la terre, faites que nous soyons les deux branches d'un même arbre, que notre union, de toute éternité, ne puisse jamais se dissoudre. Quand l'écho des dernières paroles s'est éteint, la favorite enlace son seigneur et lui dit avec passion: Notre serment, je saurai le garder que je sois vivante ou morte. Ah, ma reconnaissance est profonde comme l'océan. Le souverain la soutient et l'entoure de ses bras, répétant encore: Soyez les témoins et les gardiens de notre amour, ô couple d'étoiles. Pendant qu'il parle, tout en haut, dans la voûte éclatante, la fileuse et le bouvier, se tenant par la main, se sont arrêtés pour les écouter, et les divins amants s'écrient: Ô filles du ciel, écoutons leurs prières, implorons l'empereur du ciel, ton père, de fixer à jamais leur destin, afin que leur passion soit donnée en exemple au peuple de la terre. Protégeons-les, afin qu'ils ne se quittent jamais. Hélas, soupire la fileuse, ils sont nés de la femme. La mort les guette et les séparera un jour. Pouvons-nous, après leur fin, les maintenir liés l'un à l'autre? Nous supplierons si bien le souverain céleste qu'il ne saura nous le refuser. Ils ont parlé sans bruit, mais déjà leur pensée s'est fait entendre dans le cœur des amants. Un bonheur inconnu, fait de confiance et d'espoir, les grise et les emporte sur ses ailes. Chapitre 17. Il est des heures où le désespoir, soudainement, m'accable, où je demeure assis, sans bouger jusqu'au soir, et quand l'aube arrive, elle me voit soupirant encore et pleurant vainement, roulant dans mes pensées le désir de dénouer toutes les difficultés de ce monde. Mon esprit suit alors le vent qui gronde longuement et qui passe, dispersant de son souffle les nuages sur des myriades de lieux. Et j'ai honte d'étudier dans cette ville de Tsinan, et de chanter 9 et 10 fois d'anciens poèmes. Pourquoi donc ne me dresserais-je pas, brandissant mon épée, pour que le désert de sable m'engloutisse après des merveilles de bravoure? Mais non, je mourrais de vieillesse dans une rue de village, ayant fait en vain monter vers le ciel les plus purs parfums de mes poèmes. Les sages, aujourd'hui, ne se soucient que de leur joie, car les plus braves des braves, dans les 3 légions, à la fin, sont traités à l'égal de tous. Quand donc cessera-t-on de les submerger dans la foule? Li Pao. Les fortunes de cour sont toujours incertaines, et nul ne saurait dire si le favori d'hier et d'aujourd'hui ne sera pas demain oublié ou banni. La bienveillance exceptionnelle du Fils du ciel et de la seconde impératrice pour Li Pao avait excité contre le poète la jalousie, partant la haine, de tous les courtisans. Aucun prince, aucun ministre ne laissait échapper l'occasion de railler quelque nouvelle folie de l'invétéré buveur, dont les orgies, sans cesse répétées, fournissaient à vrai dire 1000 sujets de critique. Et pourtant, loin de nuire à l'imprudent, ces constantes attaques faisaient de lui un personnage presque légendaire, convive indispensable de tout banquet. Sa faveur se maintenait par le fait même qui aurait dû causer sa perte. Cependant, l'atteinte portée publiquement à l'orgueil de Yang Kuo-chong et de Cao Li-che lors de la première audience accordée au poète n'avait jamais été oubliée ni par l'un ni par l'autre. Ils attendaient que le destin leur permît de faire trébucher leur trop heureux ennemi. Cette occasion se présenta un jour pour Cao Li-che. Il n'eut garde de la laisser échapper.
À ce moment, il se trouvait seul auprès de Bracelet de Jade, attendant la venue du souverain. La jeune femme se chantait doucement à elle-même la poésie des pivoines. Ô nuages, vous faites penser à ses robes. Ô fleurs, vous évoquez son visage. Elle était arrivée à la fin de la deuxième stance. N'est-elle pas l'émouvante Fei Yen, revenue dans un corps nouveau? Kaoliche l'interrompit sur ces mots, disant d'un ton respectueux. Votre humble esclave ose demander comment il se fait que votre cœur impérial ne soit pas troublé de colère en récitant ce perfide poème. Elle le regarda toute surprise, et demanda. Où vois-tu donc de la perfidie dans de si rares éloges? Et comment ma dignité pourrait-elle souffrir de comparaisons si flatteuses? Mais Kaoliche, avec une figure grave, insista. Notre mère n'a-t-elle pas remarqué que Li Pao l'appelle une nouvelle Fei Yen? Oui, certes, mais la ravissante Chao Fei Yen, l'hirondelle envolée, qui épousa, il y a bientôt 800 ans, l'empereur Tsing de la dynastie Han, est toujours citée comme la plus belle femme qui ait jamais vécu entre les quatre mers. Je ne vois rien là qui puisse m'offenser. Elle était, en effet, pareille à la branche fleurie que le souffle du printemps caresse et fait s'épanouir. Sa démarche était souple comme une branche de saule. Elle dansait et elle chantait de façon si troublante que bien des hommes en devinrent à demi fous. Cependant, l'histoire affirme qu'elle ne craignit pas de laisser tomber des regards trop bienveillants sur un jeune ministre. Si bien qu'un jour, le souverain étant survenu inopinément, le coupable dut se cacher derrière les soieries de l'alcôve. Mais la poussière le fit tousser. Il fut découvert et tué, tandis que Fei Yen était dégradé de son rang suprême. Eh bien, demanda-t-elle, ne sache pas qu'un ministre ait été découvert et tué derrière les tentures de mon alcôve? Non, certes, se hâta de dire le calomniateur. Mais des envieux, et la cour n'en manque pas, cherchent à donner une interprétation déshonorante aux bienveillances dont notre mère comble le gros Ngan Luchan. Ils ont saisi le sens caché de la poésie et la répètent partout avec une feinte admiration. Bracelet de Jade ne répondit rien, mais, de ce jour, elle refusa de chanter la poésie des pivoines et se joignit à ceux qui attaquaient le poète. Elle en vint même un jour à l'accuser d'être dédaigneux des rites, par suite de ses devoirs, et, en conséquence, d'être presque un rebelle. Le Fils du ciel, pareil en cela au moindre de ses sujets, n'osa plus inviter l'ami qui le charmait, mais que sa favorite, désormais, haïssait. Li Pao s'aperçut de sa disgrâce. Il adressa aussitôt au souverain une requête, sollicitant l'autorisation de quitter la capitale et de se retirer dans son village loin de la cour. Le Fils du ciel refusa longtemps de répondre à cette demande. Un jour enfin, il fit paraître un édit accordant au poète une audience avant sa retraite dans son village natal. Mais il voulut atténuer publiquement cette disgrâce et fit remettre à Li Pao une tablette d'or sur laquelle il enjoignait à tous les fonctionnaires, quel que fût leur grade, de pourvoir aux besoins du poète, et de le traiter avec les plus grands égards sous peine d'être déclaré rebelle, c'est-à-dire d'être aussitôt dégradé et exécuté. Les 8 immortels dans le vin, qui n'étaient plus que 7 depuis le départ de Rao Che-Chang, avaient préparé des banquets, de taverne en taverne, jusqu'à plus de 10 lieues de la capitale. Ils mirent plus d'un mois à franchir cette distance. Il fallut bien cependant que la séparation se fît. Le poète s'éloigna, monté sur un petit âne paisible, et suivi d'un seul domestique. On ne vit plus jamais Li Pao à la cour.